Hier, on a terminé avec la définition de la variance. Donc, je la rappelle. On a montré que V de x était E de x2 moins E de x au carré. Ça, c'est le théorème de Koenig-Huygens qu'on a montré hier. Bien. Donc, propriété, deux propriétés. Enfin, une propriété d'abord. X, variable aléatoire réelle discrète. Admettant une variance. V de x. A et B de réel. Alors, V de AX plus B, c'est A de V de x. Bien, on va montrer ça, c'est tout simple. V de AX plus B. J'applique Koenig-Huygens, E de AX plus B au carré, moins E de AX plus B, le tout au carré. Donc, le premier, ça fait E de A de x2 plus 2abx plus b2, moins, alors E de x plus b, on l'a vu ensemble, c'est AE de x plus b, le tout au carré. L'espérance est linéaire, donc on a E de A de x2, donc je vais sortir A2 directement. Donc A2 E de x2 plus 2AB E de x plus E de B2, mais B2 c'est une variable constante, donc c'est B2, moins A2 E de x au carré, moins 2AB E de x, moins B2. Il reste, si on met A2 en facteur, E de x2, moins E de x au carré. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Égale A2 V de x. Donc on a évidemment l'écart type que sigma AX plus B, c'est valeur absolue de A sigma X. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on continue. Soit X, on va parler de variables centrées réduites, soit X, une variable aléatoire réelle. On suppose qu'elle admet une espérance que je vais noter petit m. Et une variance, et donc un écart type que je vais noter sigma x. Ou donc une variance Vx, V de x égale sigma x au carré. Bien.
je note x étoile. Donc, on note x étoile, la variable aléatoire réelle, définie par x étoile égale x moins m sur l'écart. Je vais calculer l'espérance de x étoile et je vais calculer sa variance. E de x étoile, c'est E de x moins m sur... Voilà. Alors, on a vu que E de x plus b, c'est AE de x plus b, donc ça fait 1 sur sigma x E de x moins m sur sigma x, mais E de x et m, ça fait 0. Donc la moyenne de x étoile, l'espérance est 0. Si je calcule l'écart type, donc d'abord la variance, v de x étoile, c'est v de x moins m sur sigma x au carré. D'après ce qu'on vient de voir, ça fait 1 sur sigma x au carré, v de x. C'est donc 1. On dit que x étoile est la variable aléatoire centrée réduite associée à x. Vous voyez, elle a une moyenne égale à 0, un écart type égal à 1. Définition. X étoile est la variable aléatoire centrée. Centrée, ça veut dire que la moyenne est 0. Réduite, ça veut dire que l'écart type est 1. Associé. D'accord? C'est important. Variable aléatoire réelle centrée réduite. Est-ce que vous avez une idée de l'utilité de ce genre de choses? Exemple, vous avez des jurys. Ça marche comme ça au jury des grandes écoles. Ça marche comme ça entre vous pour les CPI. Imaginez donc une classe. Elle termine l'année avec une moyenne générale et un écart type. Dans une autre classe, la moyenne est différente et l'écart type est différent. Les épreuves peut-être étaient plus faciles, je ne sais pas. Bref, la moyenne est supérieure, donc il y a une moyenne différente et un écart type différent. Mais on veut interclasser ces deux classes en partant du principe que les niveaux sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va centrer et réduire les deux échantillons. Ça veut dire qu'on va ramener les deux échantillons, les deux classes à la moyenne 0, et on va ramener les deux écarts types à l'écart type 1. Et ça veut dire que comme ça, on va pouvoir interclasser les deux échantillons, on va pouvoir interclasser les deux classes. C'est comme ça qu'on fait un interclassement quand il y a des jurys différents et qu'on part. Alors évidemment, on suppose par principe que les deux échantillons sont de même niveau. Est-ce que vous avez des questions? Bien, je change de page, on continue. On va voir deux inégalités, inégalité de Markov et inégalité de bien-aimé Chebyshev. Inégalité de Markov, x variable aléatoire réelle discrète. Je suppose qu'elle est positive. Ça veut dire qu'elle ne prend que des valeurs positives. Et je considère soit A un réel positif.
alors, inégalité de Markov, A, P de x supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à E de x. Voilà. Inégalité de Markov. Démonstration. Démonstration. Je vais énoncer les deux inégalités, puis après on fera un petit exercice tout simplification. On va calculer E de x. E de x, eh bien c'est la somme, on l'a vu, définition n appartenant à n, xn, p de x égale xn. Voilà. Il y a des xn qui sont plus petits que a, puis des xn qui sont plus grands que a, donc c'est la somme xn plus petit que a, plus la somme xn supérieure ou égale à a. Évidemment, on ajoute deux nombres positifs, donc c'est supérieur ou égal à au deuxième, par exemple. Et comme xn est supérieur à a, c'est supérieur ou égal, ça à a, somme pour xn supérieur ou égal à a, de p de x égale xn. Et donc, ça, c'est p de x supérieur ou égal à a. Donc, on a bien ce qu'on voulait montrer, e de x supérieur ou égal à a, p de x supérieur ou égal à a. Voilà, une inégalité. Alors, on va surtout, après, c'est la suivante qu'on va plus utiliser, l'inégalité de bien-aimé chez Bichef. Inégalité de bien-aimé chez Bichef. Donc, x, variable aléatoire réelle discrète d'espérance petit m. Alors, A, un réel positif, strictement positif. Un réel strictement positif. Alors, on a l'inégalité P de valeur absolue de x moins m supérieur ou égal à A, qui est inférieur ou égal à V de x sur A carré. Voilà. Inégalité de bien-aimé chez Bichef. Démonstration. Bon, la démonstration, on applique Markov à x moins m au carré. À la variable aléatoire réelle, x moins m au carré. D'accord? Donc, et a au carré, qui est positif. Donc, on a A2. Si je l'applique, on a A2 P de x moins m carré supérieur ou égal à A2.
Ça, c'est inférieur ou égal à E de x moins m au carré. Voilà. Bien. E de x moins m au carré, c'est v de x. Donc ça, c'est équivalent à P de x moins m au carré supérieur à A2, c'est inférieur ou égal à V de x sur A2. Et ça, c'est la même chose que P2, valeur absolue de x moins m, en prenant la racine, supérieure ou égale à A, comme A est positif. Voilà, d'accord? Est-ce que je peux changer de page pour un petit exercice? Non, 2 secondes. Juste. Ils sont trop bizarres, là. C'est bon, hein, monsieur, c'est bon. Merci. Bon, je peux changer Oui, de oui. page? Oui, merci. Alors, on y va. Exercice. Un petit exercice tout simple d'application. On suppose donc le nombre de pièces sortant d'une usine. On suppose que le nombre de pièces sortant d'une usine est une variable donc d'une usine en une semaine. Donc sortant d'une usine par semaine est une variable aléatoire réelle d'espérance 50. D'accord? Premièrement, première question, estimer la probabilité que la semaine prochaine, la production dépasse 75 pièces. Voilà. Deuxième question. On sait de plus que la variance de la production hebdomadaire est 25. On suppose de plus que la variance de la production hebdomadaire est de 25. Voilà. Estimer la probabilité que la semaine prochaine, la production soit comprise entre 40 et 60. Allez, quelques minutes pour faire ça. Allez-y.
Ça y est? Bien, alors la première question, on applique tout simplement Markov. On applique Markov avec 75. On a donc 75 P de x supérieur ou égal à 75. Ça, c'est inférieur ou égal à 50. Donc, on en déduit que P de x supérieur ou égal à 75 est inférieur ou égal à 2 tiers. Voilà. Donc, la probabilité que la production dépasse 75, elle est inférieure ou égale à 2 tiers. Voilà. Ensuite, deuxièmement, on va appliquer bien-aimé Chebyshev, x compris entre 40 et 60. Ça, c'est x moins 50 compris entre 10 et moins 10. C'est valeur absolue de x moins 50 inférieure à 10. D'accord? Donc, l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne P de x moins 50 supérieur ou égal à 10, c'est inférieur ou égal à sigma 2 sur 10 au carré. D'accord? Sigma 2, c'est la variance, égale 25 sur 100 égale 1 quart. Donc, ça, c'est 1 moins P de x moins 50 inférieur à 10, c'est inférieur ou égal à 1 quart. J'en déduis que P de x moins 50 inférieur à 10, eh bien, c'est supérieur ou égal à 3 quarts. Il y a plus de 3 chances sur 4 que la production soit comprise entre 40 et 60. Est-ce que, bon, c'est une application toute simple, ce n'est pas des majorations très fines, hein, il existe des choses beaucoup plus subtiles, mais voilà, c'est quand même deux inégalités qui peuvent servir, donc Markov et Chebyshev. Est-ce que je peux changer de page? On va voir maintenant les principales lois discrètes, deuxième partie de ce chapitre. On va faire beaucoup de calculs d'espérance et de variance, de lois de probabilité d'espérance et de variance. C'est-à-dire, ça, ce sont les principales lois, c'est celles qu'il faut connaître. Ça ne veut pas dire que toutes les lois se résument à ça. Ça veut dire que dans des exercices, on peut trouver des lois qui ne sont pas les lois usuelles. Mais il faut au moins reconnaître les lois usuelles et savoir faire les calculs. Je change de page. Deuxième partie, principale loi usuelle.
Voilà. X, d'abord, on va voir la première, ce qu'on appelle la loi uniforme. Je vais vous solliciter pour faire des petits calculs cet après-midi. J'espère que vous les ferez. Comme je le répète souvent, c'est très, très, très important que vous fassiez des calculs. Plus on fait des calculs, moins on fait d'erreurs de calcul, et puis on est à l'aise. Donc, la loi uniforme X, je considère X une variable aléatoire réelle à valeur dans l'ensemble 1n. Voilà. 1n, je rappelle, c'est les entiers de 1 à n. On dit que X suit la loi uniforme sur 1n, et on écrit suivre une loi, ça s'écrit toujours comme ça, suit la loi uniforme sur 1n si, quel que soit k allant de 1 à n, p de x égale k égale 1 sur n. Ça ne dépend pas de k. C'est toujours la même valeur. Bon. Ça, première loi à connaître, la loi uniforme. Pour chacune des lois qu'on va étudier, on va vérifier que la somme des probabilités fait 1. On va calculer l'espérance, on va calculer la variance. Donc, somme des probabilités, somme de k égale 1 à n des p de x égale k, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur n. Bon, je peux le sortir de la somme. Donc ça fait n sur n. Ça fait bien. D'accord? La somme des probabilités fait 1. E de x somme, la formule qu'on connaît par cœur, de k p de x égale k, égale somme de k égale à n de k sur n, donc égale 1 sur n, somme des entiers. S1 sur n, n plus 1 sur 2, égale n plus 1 sur 2. Oui, là, c'est normal, la moyenne des chiffres entre 1 et n, c'est n plus 1 sur 2, c'est celui du milieu. Voilà. Bien, variance. Alors à vous, rapidement, elle est très facile à calculer. Calculer la variance. Ça y est, vous avez la variance?
Alors, E de x2 moins E de x au carré, E de x2, c'est la somme de k égale 1 à n de k2 p de x égale k, v de x égale k, c'est 1 sur n, donc n plus 1, 2n plus 1 sur 6, on simplifie, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, et donc v de x, c'est e de x2, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, moins e de x au carré, n plus 1 carré, sur 4. Donc je vais mettre n plus 1 sur 12 en facteur. Donc là, je multiplie par 2, facteur 2, 4n plus 2. Et là, je multiplie par 3, moins 3n moins 3, égale n de moins 1 sur 12. Voilà la variance. Donc, un petit tableau, x suit, quand x suit la loi uniforme sur un n, eh bien, e de x, donc la loi, on va aussi écrire la loi, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Quel que soit k allant de 1 à n, p de x égale k, 1 sur n, e de x égale n plus 1 sur 2, v de x égale n de moins 1 sur 12. Est-ce que vous avez des questions sur cette première loi? La loi uniforme. Ça va pour tout le monde? Bien, je change de page. Deuxièmement, loi binomiale. Avant de parler de la loi binomiale, je vais définir ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc, une épreuve de Bernoulli est une épreuve à deux issues. Échec et succès. Voilà, donc oméga, échec, succès. X est une variable aléatoire de Bernoulli. Donc avec probabilité, j'ai oublié de le mettre, avec P de E égale petit p, P de succès, pardon, on prend succès égale à P, probabilité de succès égale P, probabilité de l'échec, Q égale 1 moins P. Voilà. X est une variable aléatoire de Bernoulli. Si X, donc c'est l'application qui a au succès associe 1 et à l'échec associe 0. Donc on a P de X égale 1 égale P, P de X égale 0 égale Q. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
une variable aléatoire de Bernoulli. D'accord? Si je calcule E de x, c'est somme des k, p de x égale k. Autrement dit, c'est une fois p de x égale 1, plus 0 fois p de x égale 0, égale p. Donc espérance p, variance, égale E de x2 moins E de x au carré. E de x2, c'est 1 au carré p de x égale 1, plus 0 au carré p de x égale 0, égale p. Donc v de x, c'est p moins p2. P1 moins p, pq. Voilà. Donc, variable de Bernoulli, mais bon, c'est facile ça, et c'est pas tant ce qu'on utilise, on va surtout utiliser la loi binomiale. Donc, variable de Bernoulli, E de x, c'est p, v de x, pq. Deux épreuves, deux issues. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire de Bernoulli. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Alors maintenant, est-ce que je peux changer de page? Je préférerais, comme ça je vais tout mettre sur la même page. Je change de page. Loi binomiale. On répète n fois une épreuve de Bernoulli. Ou on répète oui, c'est ça. On répète n épreuves de Bernoulli indépendantes. Je vais plutôt écrire ça comme ça. On répète n épreuves de Bernoulli indépendantes. Ça veut dire que ce qu'on obtient une épreuve, ça ne dépend pas de ce qu'on a obtenu avant. Hein, on lance n fois un dé. Quand on lance n fois un dé, le troisième jet ne dépend pas du résultat du deuxième, évidemment. Donc, on répète n épreuves de Bernoulli indépendantes. Et on note x, la variable aléatoire égale au nombre de succès. Voilà. On dit que x suit une loi binomiale de paramètres np. Il y a deux paramètres dans une loi binomiale, le nombre d'épreuves que l'on répète et p, la probabilité de succès. Les paramètres n et p. On écrit x suit une loi binomiale de paramètres n, p. D'accord? X de oméga, le nombre de succès, c'est la première chose à écrire quand on détermine la loi d'une variable aléatoire. Évidemment, c'est x de oméga. Ben, c'est le nombre de succès. On peut en avoir 0 jusqu'à n. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Puisqu'on répète une épreuve et chaque épreuve, on peut avoir échec ou succès, le nombre de succès peut aller de 0 à 6. Hein. On lance un dé 10 fois, on appelle succès le fait d'obtenir 6. Ben, je lance 10 fois un dé, ben, je peux obtenir 0,6, mais je peux aussi en obtenir 10 et je peux obtenir toutes les valeurs entre 0 et 10. Voilà. P de x égale k. Quel que soit k appartenant à x d'oméga, P de x égale k. P de x égale k, ben, vous voyez, on lance n fois
lancer, deuxième lancer, enfin première épreuve, deuxième épreuve. Et puis des épreuves, on peut avoir des échecs, succès, succès, échec, échec, succès, échec. Et donc là, on s'intéresse, probabilité d'avoir K, ça veut dire qu'on a K succès. Quelle est la probabilité d'avoir K succès? Eh bien, il y a combien de façons de placer les K succès parmi les N épreuves? K parmi N. Ensuite, les probabilités de succès, P puissance K, d'échec, Q égale N moins K. Voilà la loi de X. À retenir absolument par cœur, loi binomiale, P de X égale K. Donc, binomial, il faut deux paramètres. L'univers image, X de oméga, c'est 0n. Et P de X égale K, K parmi N, PK, QN moins K. C'est bon? Bien. Espérance. Somme de K égale 0 à N de K, P de X égale K. Vous voyez que pour K égale 0, le premier terme vaut 0, donc on a la somme de K égale 1 à N de K, P de X égale K. D'accord? Bien. Ça fait donc somme de K égale 1 à N de K, K parmi N, PK, Q, N moins K. Un petit calcul qu'on a déjà effectué ensemble plusieurs fois. K fois K parmi N, ça fait K factoriel N sur factoriel K factoriel N moins K. Je simplifie par K, je factorise par N, et on a N fois K-1 parmi N-1. Donc, E de X, ça fait donc somme de K égale 1 à N. Je sors le N. K-1 parmi N-1. P, K, Q, N-K. D'accord? Je pose K' égale K-1 égale N, somme de K', on enlève les primes, quand K vaut 1, K' vaut 0. Quand K vaut N, K' vaut N-1. K', donc K parmi N-1. PK, PK' plus 1, donc j'en mets un devant. Q, ça c'est N-1 moins K-1, donc N-1 moins K'. Voilà. Et là, on reconnaît la formule du binôme, P plus Q puissance N-1, qui fait 1. Donc, NP. Voilà l'espérance d'une loi binomiale. D'accord? Ce qui est tout à fait normal, hein. Vous lancez 30 fois un dé, le succès, c'est d'obtenir un 6. Vous avez une chance sur 6, évidemment, d'obtenir un 6. Vous lancez 30 fois un dé, en moyenne, combien de 6 vous aurez? 30 sur 6, vous en aurez 5. Voilà. C'est très intuitif, tout ça. Donc, facile à retenir parce que c'est très intuitif. L'espérance, NP. Est-ce que vous avez des questions sur ce calcul de l'espérance? Bien. Est-ce que je peux changer de page? Alors, on va calculer la variance.
V de x, E de x2, moins E de x au carré. Alors, E de x2, puisqu'on veut des choses avec les coefficients binomiaux qui simplifient avec les factoriels, on va l'écrire E de x2, E de x, x moins 1, plus, donc, je rajoute E de x, moins E de x au carré, égale E de x, x moins 1, plus np, moins n2p2. Allez-y, vous calculez E de x, x moins 1. C'est un peu comme ce qu'on vient de faire. Il faut savoir faire tous ces calculs-là parce qu'on va en faire plein de calculs dans ce chapitre. On aura besoin de calculer des lois et des espérances. Les calculs, c'est un peu toujours les mêmes principes, c'est un peu toujours la même chose, donc je vous en supplie, allez-y, surtout faites-les. C'est très bon de les faire. Donc allez-y, calculez E de x, x moins 1. Est-ce que vous avez terminé? Alors, on y va. C'est pas très long. Somme de k égale 0 à n de k, k-1, p de x égale k. Théorème de transfert, ça c'est l'espérance de c'est l'espérance de x, x-1. Pour k égale 0, ça fait 0. Pour k égale 1, ça fait 0. La somme commence à 2. K, k-1, k parmi n, pk, q, n-k. Or, comme tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que k, k-1, k parmi n? Je vais donc avoir factoriel n sur factoriel k, mais donc on simplifie. Et factoriel n-k, factoriel n-k, c'est factoriel n-2 moins k-2. Et donc on obtient nn-1
K-2 parmi N-2. Donc, ici, on a, je sors N, N-1, somme de K égale 2 à N, de K-2 parmi N-2, PK, Q, N-K. K' égale K-2 égale N, N-1, somme. Quand K vaut 2, K' vaut 0. Quand K vaut N, K' vaut N-2. K-2, K' parmi N-2. P, K, K' plus 2. Donc P2 devant. Q, ça c'est N-2 moins parenthèse K-2 moins K'. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Là, on a P plus Q, formule du binôme, puissance N-2, égale 1. Donc, E de xx moins 1 égale N-1 P2. Autrement dit, V de x, c'est N, N-1 P2 plus NP moins N2 P2 égale NP, mince, NP, facteur de N-1P plus 1 moins NP. Égale NP, NP moins NP, ça s'annule, il reste un moins P, NPQ. Loi binomiale. X de, donc, non, j'efface, je vais mettre ça ailleurs. Est-ce que je peux changer de page? Je préfère. Je peux changer de page? Donc, X suit une loi binomiale de paramètres N, P. X de oméga, c'est l'ensemble des entiers de 0 à N. La loi, quel que soit K appartenant à X de oméga, P de X égale K égale K parmi N, PK QN-K. P plus Q égale 1. P la probabilité du succès, Q la probabilité de l'échec. E de X égale NP, V de X égale NPQ. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, ça va? Monsieur, Oui. en fait, dès le début, j'ai pas compris comment vous avez calculé l'espérance. Alors, je reviens. Elle est là, l'espérance, ou est-ce qu'il y a un problème? Non, après, enfin, Ah. Alors, quelle espérance? l'espérance de x, x moins 1. Oui, alors où est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ici, j'ai appliqué, donc on va y aller morceau par morceau. Je vais souligner donc en vert.
Là, j'applique le théorème de transfert. Prend la valeur k, donc xx moins 1, ça prend la valeur kk moins 1. Théorème de transfert. Après, j'ai dit que pour 0 et 1, c'est nul, donc on peut commencer la somme à 2. Oui. Après, k moins 1, k parmi n, je l'ai transformé en n moins 1, k moins 2 parmi n moins 2. C'est ici. D'accord? Ok. Ensuite, je fais un changement d'indice, k' égale k moins 2, j'obtiens ça. Et là, je retrouve la formule du binôme. D'accord. Il manque un carré. Où ça, il manque un carré? Du coup, première ligne, v de x égale e de x au carré moins e de x au carré. Et à la deuxième ligne, le moins e de x. Ah, là, c'est ça? Oui. Ok. Je peux changer de page, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Alors, une petite remarque. Je vais calculer P de x plus 1 sur P de x. P de x égale K plus 1 sur P de x égale K. C'est égal, P de x égale K plus 1 parmi n, Pk plus 1, Q puissance n moins K moins 1 sur K parmi n, Pk Q n moins K, égale factoriel n sur factoriel K plus 1 factoriel n moins K moins 1, que multiplie factoriel K factoriel n moins K sur factoriel n, P sur Q. D'accord? Il reste n moins K sur K plus 1, ce qui reste P sur Q. Est-ce que vous êtes d'accord? Et P de x égale K plus 1 sur P de x égale K, c'est supérieur ou égal à 1, si et seulement si, n moins K sur K plus 1, P sur Q, supérieur ou égal à 1. Autrement dit, n moins K, P, supérieur ou égal à K plus 1, Q. Donc, si et seulement si, n moins K, P, moins K plus 1, P, supérieur ou égal à K plus 1, c'est-à-dire, alors là, on a moins KP, ça fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait plus, pardon. Moins K plus 1P de l'autre côté, plus K plus 1P. Donc, on a moins KP plus KP, et donc on a N plus 1P, moins 1. Voilà. D'accord? Autrement dit, les probabilités sont croissantes jusqu'à K égale jusqu'à K. Donc, tant que,
puisqu'il n'y a pas de valeur exacte. Inférieur ou égal à n plus 1p moins 1. Après, les probabilités décroissent. D'accord? Voilà, ça c'est la loi binomiale. Avez-vous des questions sur la loi binomiale? Je change de page et on va voir maintenant, troisième loi, la loi de Poisson. Elle s'appelle aussi ou loi des événements rares et je vais expliquer à la fin de la partie pourquoi on l'appelle ainsi. Ou loi des événements rares. X, variable aléatoire réelle à valeur dans n. On dit que x suit donc lambda un réel strictement positif. Voilà. X suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Et on écrit, comme d'habitude, x suit, donc p de lambda, si, quel que soit k entier naturel, p de x égale k, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Voilà. Alors j'ai oublié dans la loi binomiale de vérifier que la somme des probabilités faisait 1, mais bon, c'est directement la formule du binôme. On obtient p plus q, ça fait bien 1. Donc je vous laisse le vérifier, mais j'ai oublié de le faire. La somme des probabilités fait bien 1. Donc là, on va vérifier que la somme des probabilités fait 1. Somme pour k entier naturel de p de x égale k. Ah, j'ai oublié p de x égale k, pardon. Hop. Voilà. Donc somme de p de x égale k, c'est la somme pour tous les entiers naturels de exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k, égale exponentielle moins lambda, somme pour k appartenant à n, de lambda puissance k sur factoriel k. Est-ce que vous vous rappelez cette série entière? À quoi c'est égal, ça? Non, personne ne se rappelle cette série entière? Exponentielle quoi? Exponentielle, c'est une fonction. Ça, c'est pas une fonction, c'est un nombre. Exponentielle lambda. Donc, la somme des probabilités fait bien 1. Voilà. E de x. Allez-y, vous calculez tous E de x. Somme pour n entier naturel de k p de x égale k égale somme de k pour k appartenant à n, pardon, k exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Allez-y, c'est très rapide.
Alors, combien vous avez pour E de x, si vous l'avez? Lambda. Alors, pour k égale 0, le premier terme est nul, donc la somme commence à 1. Je simplifie par k, factoriel k-1. Et puis lambda puissance k, c'est lambda puissance k-1, et je sors un lambda. Changement d'indice. Donc lambda exponentielle moins lambda. K' égale k-1, j'ai donc k appartenant à n de lambda puissance k sur factoriel k égale lambda exponentielle moins lambda que multiplie exponentielle lambda égale lambda. Voilà l'espérance E de x pour une loi de Poisson lambda. Maintenant, vous calculez la variance. Je change de page. 2 secondes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc maintenant, V de x, E de x2 moins E de x au carré. Donc, il faut calculer E de x2. Est-ce que vous avez la variance?
Toujours pas d'espérance? Toujours pas de variance? Lambda. Oui, c'est bien. On trouve encore lambda. Alors, E de x. E de x2, comme tout à l'heure, je vais l'écrire E de x, x moins 1, plus E de x, moins E de x au carré. Et donc, on va calculer E de x moins 1. Somme pour k, donc entier naturel, k moins 1, p de x égale k. Ça fait donc ça, somme. Pour k égale 0, ça fait 0. Pour k égale 1, ça fait 0. Donc la somme commence à 2. K moins 1, exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Donc, exponentielle moins lambda, somme de k égale 2 à l'infini. Je simplifie, on va donc avoir factoriel k moins 2, lambda puissance k, je sors lambda 2, égale exponentielle moins lambda, lambda 2, changement d'indice, k' égale k moins 2, voilà, et là, on retrouve l'exponentielle lambda égale lambda 2. Donc, V de x, c'est E de x moins 1, plus E de x, moins E de x au carré. Voilà. Donc, loi de Poisson. De paramètres lambda. X de oméga. D'abord, pardon, j'ai oublié l'écriture. X suit une loi de Poisson de paramètres lambda. X de oméga, c'est l'ensemble des naturels. Alors, il y a quelquefois des lois de Poisson sur n étoile, mais c'est précisé. Donc, x de oméga, c'est n en général, quel que soit k appartenant à n. P de x égale k, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. E de x égale v de x égale lambda. Donc, on a vu la loi uniforme, la loi de Bernoulli, puis la loi binomiale, et puis la loi de Poisson. Voilà. On va s'arrêter. La prochaine fois, je verrai l'approximation de la loi de Poisson. Pourquoi on appelle ça la loi des événements rares? Et ensuite, il nous restera 3 lois à voir avec un petit peu plus de calcul. Parce que là, ils étaient tout simples, les calculs. Il nous restera à voir la loi géométrique, la loi binomiale négative et la loi hypergéométrique. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce qu'on vient de voir? Oui, monsieur, dans la première ligne, pourquoi on a besoin de réécrire EX carré sous la forme de EX, x moins 1? Parce que sinon, c'est pour pouvoir le calculer. Parce que j'ai simplifié, vous voyez bien qu'en faisant ça, ça me permet de simplifier k moins 1 avec factoriel k pour obtenir factoriel k moins 2. Ah oui, ok, merci.
c'est des petits artifices de calcul, on ajoute un, on retire un, enfin, c'est des trucs qu'on fait souvent, quoi. Oui. Ok, merci. Voilà, je vous dis au revoir, si vous n'avez pas d'autres questions, et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.